Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier jour des 30 jours d'Halloween. On y est arrivé, 30 sur 30. Je pensais jamais arriver jusque-là. Bon, et qu'aujourd'hui, petite légende autour des gardiennes, les babysitters, hein, si vous préférez. Parce que je me suis dit, ça prend une histoire de babysitter pour Halloween, bien sûr, c'est un classique. Donc, c'est pas une histoire que moi j'ai inventée. C'est une histoire que j'ai trouvée sur Internet. Et là, attention, warning, encore, je le dis, ce ne sont pas des vidéos pour les enfants. Donc, vous êtes avertis. Avant cette histoire, ben, on va allumer nos bougies, hein, pour la dernière fois cette année. Je sais pas si je vais faire ça l'année prochaine, hein. Ne me le demandez pas. Je laisse ma place. Si quelqu'un veut faire les 30 jours d'Halloween. Bon. Si vous n'avez pas envie d'écouter la petite histoire, vous pouvez toujours avancer jusqu'au coloriage. C'est parti. La babysitter et l'homme en haut de l'escalier. Une jeune étudiante américaine arriva un soir chez une famille pour faire du babysitting. Les parents, avant de partir, lui indiquèrent que les deux enfants dormaient déjà là-haut et qu'il n'était pas utile de les réveiller. Peu après leur départ, le téléphone s'est mis à sonner. L'étudiante décrocha et entendit une voix grave lui dire « Êtes-vous allé voir si les enfants vont bien? » Pensant que c'était une blague, la jeune fille raccrocha sans aller vérifier. 1 heure plus tard, le téléphone sonna à nouveau et la fille entendit la même chose. Elle demanda qui était au bout du fil, mais la personne raccrocha. Inquiète, elle appela la police qui lui dit que c'était sûrement une blague. Mais 1 heure après, l'homme appela encore une fois pour lui demander si elle avait été voir si les enfants allaient bien. Elle appela à nouveau la police qui cette fois qui l'a pris au sérieux et lui demanda de rester plus longtemps au téléphone la prochaine fois pour localiser l'appel. Lorsque l'homme rappela la jeune fille, ne répondit pas pour faire durer la communication. Et dans le fond, elle disait pas rien. Il finit alors par raccrocher. Le téléphone sonna encore, c'était la police qui lui ordonnait de sortir immédiatement. L'appel venait de l'intérieur de la maison. Une fois dehors, les policiers arrivèrent pour arrêter l'intrus. Il était couvert de sang, celui des enfants. Donc, elle est très creepy, cette histoire. C'est pourquoi je l'ai gardée pour le 30 octobre. Hein. Demain, c'est Halloween. Ça nous en prenait une un peu creepy. Bon, ok, je vous l'avoue, là, on a quand même, pendant nos 30 jours d'Halloween, on a parlé de plein d'histoires qui étaient creepy, mais celle-là, je sais pas, elle me donne des frissons, cette histoire. Parce que moi, j'en ai fait du babysitting quand j'étais jeune, hein. Bon, il m'est jamais vraiment rien arrivé, pas à ce que je me souvienne. Oui, peut-être une fois ou deux, mes amis m'ont niaisé au téléphone, mais bon, mais jamais rien arrivé comme ça. Et ça, il y en a tout plein des films là-dessus, parce que bon, on a parlé de films d'horreur tout le long, fait que je continue dans la même lignée. Mais, je sais pas, avez-vous déjà fait du babysitting et qu'il vous est arrivé des choses bizarres? Est-ce que vous avez déjà eu des appels? Avez-vous déjà eu... je sais pas, moi, racontez-moi, si vous avez des histoires de babysitting, racontez-moi ça, ça m'intéresse. Bon, aujourd'hui, on va faire le cadre, tiens. On va faire un effet doré. On va essayer de faire ça au marqueur alcool. Je sais pas si je vais réussir, j'ai jamais fait ça. Fait que, une première. Alors, je vais choisir mes couleurs, ensuite, on va reparler un peu de notre histoire. Qu'est-ce que je fais? Ok, je vais prendre le YR2. YR2. Je le trouve pas. J'ai sorti mes petits bonbons aussi pour Halloween. Regardez, mes petits sticules. Pas sticules. Skittle. La fille, elle mange des sticules. À ne pas confondre avec ceci, hein. Ne mange pas ça. J'ai toujours pas trouvé mon crayon, hein, les azos, là. Focus. YR2. Je suis excitée que ce soit fini. Pas que je me suis pas amusée, hein, mais c'était du boulot. Hein, je vous dis, c'était du boulot. Et raconter des histoires d'horreur dans un bureau, tout seul, enfermé, pendant que tout le monde dort,
Ça fait peur. Bon, là, je trouve pas mon crayon. Il est où? Allez, là, quoi peur? On est rendu à la fin. Les yeux, ils veulent plus. Ah, j'ai trouvé. C'est-tu YR2, j'avais dit? Oui, ok, je l'ai. YR2. Après, je vais prendre YR260. Tout. YR260, je l'ai. Après ça, je vais prendre le Lemon Yellow. Ça va être Y16. Y16, ça existe même pas. Y6. C'est les OU 216 couleurs point brush. Je le répète toujours. Et après, on va prendre le Y3. On va essayer ça. Je sais pas si ça va marcher, hein. Donc, peut-être attendre que j'ai fini si jamais vous me suivez. Bon. Donc, cette histoire, moi, je la trouve creepy, surtout le moment où est-ce que ça dit que, ben, tu sais, parce qu'elle elle a resté au téléphone pour essayer de piéger la personne qui était au bout du fil. C'est ce que les policiers lui ont demandé. Fait que, tu sais, c'est ça qui est arrivé, à la fin de l'appel, hein. On va y arriver. Puis, moi, le bout que j'ai trouvé le plus creepy, c'est vraiment quand ils disent faut que vous sortez, immédiatement sortez de la maison, ça vient de l'intérieur, vos appels. Ça veut dire là, que le gars, il était dans la maison tout le long qu'il gardait les enfants. Bon, on s'est rendu compte dans l'histoire que les enfants, ils n'ont pas survécu. Mais ça a tellement, quand c'est fait dire sortez de la maison, ça vient de l'intérieur. Bon, je sais que c'est pas une vraie histoire. Ben, probablement pas. Je sais pas si c'est une vraie histoire. Je pense pas. Je pense que c'est juste une histoire comme ça, là, à raconter quand il fait peur, parce que quand il fait peur. À raconter à Halloween ou autour d'un feu de camp, là, quelque chose comme ça. Parce que quand j'ai fait mes recherches pour, bon, toutes les légendes urbaines, toutes les histoires là, qu'on a pu raconter pendant les 30 jours d'Halloween, à un moment donné, il y en avait plus, hein. J'avais fait le tour. Fait que j'ai écrit, genre, dans mes recherches, histoire à raconter autour d'un feu pour faire peur. Fait que je pense que ça, c'en est une de ceux-là que j'avais attrapé, finalement. Mais imaginez, j'aurais freaké, moi. C'est assez pour plus jamais vouloir regarder des enfants, hein. Ça va traumatiser après. Surtout quand on connaît l'issue de l'histoire. Mais bon, j'ai déjà gardé des enfants, ça m'est jamais arrivé, mais j'avais quand même la crainte. Je sais pas si vous avez ceux qui ont fait du babysitting là, parmi vous, là, quand vous étiez plus jeune. Est-ce que vous aviez la crainte, justement, qu'il vous arrive quelque chose? Ça peut être aussi sur le chemin du retour, parce que moi, des fois, quand je gardais, c'était quand même pas loin de chez nous. Fait que quand je finissais de travailler, je pouvais me rendre à pied chez nous. Et tu sais, des fois, les parents arrivent tard, là. Des fois, tu peux garder jusqu'à minuit. Et la peur aussi, mettons, de se faire suivre en revenant de garder ou même, tu sais, quand que, bon, on en a déjà vu des histoires comme ça, des babysitting qu'ils sont fait agresser exactement où est-ce qu'ils travaillaient, là. Par soit le père, même ça peut être les deux parents. Donc ça, c'est une crainte, moi, qui c'est sûr que ça m'habitait quand quand je gardais. Des fois, c'était les enfants qui étaient des petits démons. On s'entend que quand on a 15 ans, on n'a pas trop d'autorité, hein. En tout cas, moi, j'en avais pas trop. Fait que les enfants m'écoutaient pas bien. Bon, là, je prends du plus foncé au plus pâle dans les teintes que je vous ai dit, parce que je suis tellement mémère que je vous ai pas dit. Là, je vais prendre la teinte la plus claire et je vais faire le reste. Bon, c'est pas parfait, hein, mais je trouve que ça le fait quand même. On a l'impression que c'est en or, ce truc. Je vais le contourner avec un Posca doré. Je vais mettre un peu de doré aussi sur les autres bordures là, que j'ai pas faites. Puis, ça va faire le travail, je pense. Je blende un petit peu avec l'autre, le plus pâle. Je vais vous dire, la couleur, là, c'est le Y3. Bon, ça fait pas vraiment doré, mais bon. C'est quand même pas si laid. OK.
Là, je vais prendre... je prends quoi? Je vais prendre... Ouais, je vais prendre ça ici, là, les point brush, là, Dual Metallic Brush. Je vais faire les petits ornements. Puis les crânes, je vais faire autre chose. Fait que je vais vous laisser regarder pour ça. Et je vous reviens. OK, bon, ça c'est fini. Bon, pour les petits crânes, je vais prendre mon stylo gel glaze, là, ça va être le numéro 822. Je vais tout les faire avec ça. Donc, je vous laisse encore une fois regarder. Bon, ben voilà les amis, c'est terminé pour notre petite partie ensemble. En tout cas, vraiment, un gros merci à tous ceux qui ont suivi le 30 jours d'Halloween. Ça a été difficile, mais je suis vraiment contente d'avoir fait ça avec vous. Vos colos sont superbes. Bon, moi, faut que je finisse les miens. C'est un peu bizarre à dire comme ça, là, mais en tout cas, ça a été vraiment une belle aventure. Je suis contente que ça vous ait plu. Et ben, je sais pas si je vais le refaire l'année prochaine, hein, je vous le dis tout de suite, je sais pas. Donc, on va se revoir demain, le 31, en live. On va regarder tous mes colos terminés et tous les colos qui ont été faits par vous. Attention, hein, vraiment, si vous voulez être dans la vidéo, il faut avoir mis vos colos dans l'album qui est dans la banque Colo d'Azou. Parce que je prends que ceux-là, sinon c'est vraiment trop difficile de trouver les colos de tout le monde. Même si j'aurais mis un hashtag ou quoi que ce soit, ça finit toujours qu'on oublie quelqu'un. Donc, c'est pour ça que j'avais bien précisé de mettre vos colos dans la banque Colo d'Azou et surtout ne pas me les envoyer en privé parce que ça aussi, ça fait que je les oublie. Donc voilà, donc vraiment un gros merci à tout le monde pour votre participation, ça me fait super plaisir et ben demain on va souhaiter joyeux Halloween, ça c'est sûr, et ça va être un petit live spécial demain, donc je vous donne rendez-vous demain 31 octobre. Moi je vous fais des gros bisous. Mouah! Et ben, d'ici là, si vous faites du busy system, hein, ne répondez donc pas au téléphone. Je pense que c'est mieux. Bye bye!